Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pressure. Alors, le jeu a une nouvelle mise à jour, la mise à jour 4.5 ou en anglais 4.5. Et cette mise à jour, franchement, c'est la plus grosse du jeu. Alors, je vais détailler tout ce qui a été ajouté. Alors, oui, je sais, je suis un peu en retard. Mais bon, fallait que j'obtienne tout avant de tout montrer. Moi, j'ai pas tous les badges du coup. Alors, on va commencer avec les badges. Donc, le premier badge qu'on a, c'est Divine Intervention. Donc en gros faut survivre à un Divine. Donc juste pour montrer un Divine c'est où est-ce qu'il est? Ok. Ah, un Divine c'est les hommes plantes là. C'est machin là. Non. Et voilà. Et bon voilà. Et après pour le badge suivant on a Who cares about Osha. Je sais pas c'est qui Osha. Et genre ça c'est je l'expliquerai après, mais ça faut désarmer une bombe. Mais ça j'expliquerai après. Après on a le pardon, paraly. Donc faut échapper le nouveau type de pièce qui s'appelle le dredge. Ça aussi j'expliquerai après. Après on a Death Incarnate et faut rencontrer Harbinger ou Harbinger, je sais pas comment ça se prononce. En gros, je sais pas si vous le savez, mais il y a un monstre, c'est un monstre de développeur qui est le Death Angel. Death Angel, pardon. En gros, l'ange de la mort. Et qui tue tout. Et maintenant, il peut apparaître. Et j'expliquerai plus tard aussi. Après, on a Infinite Bloxicola. Et il faut survivre une rencontre avec un Kenzel brut. Pareil, j'expliquerai plus tard. Et Wawa. Il m'a fait rire, pardon. Et il faut échanger un objet avec un Deep Sea Bunny. Encore une fois, j'expliquerai après. On descend un peu. Après, on a Friends Forever. En gros, faut gagner après avoir. Oh, putain, je sais pas à parler. Après avoir utilisé un Toy Remote. Donc, en gros, à faire apparaître un, un ami imaginaire. Je vous montrerai après. Après, on a ces 5 badges ici. Non, oui, 5. Ça, je les expliquerai tous après. Après, on a Glutton for Punishment. Et ça, faut gagner une partie après avoir enragé Infestation. Et genre, jusqu'au moment où il soit violé, comme sur le badge. Il est pas encore fait, mais je le ferai plus tard. Après, on a You Will Enjoy This. Et en gros, ça, faut obtenir tous les documents de, de cette partie-là. Faut tout avoir là-dedans. Tout est bloqué. Alors, vous dites si je l'ai, c'est que j'ai tout fait. Après, on a ces badges là, mais bon, ceux-là, on s'en fout vu qu'on peut pas les obtenir, lui aussi. Et après, on a Whoops. Et ça, c'est faut tuer un DP Bunny. Encore une fois, j'expliquerai après. J'expliquerai quand avec les monstres. Après. Après, on a 0. Et là, faut tuer un monstre qui s'appelle un Anger. Ça, encore une fois, j'expliquerai. Et ça, c'est tous les nouveaux badges. Alors, ils ont pas tous de design, mais normalement, ils en choperont ils en auront dans plusieurs jours. Voilà. Alors ça, c'était tous les badges. Maintenant, on va voir l'une des additions majeures de cette mise à jour, qui est le mode infini. Alors, vous pouvez prendre la porte au spawn, du coup c'est que je viens de prendre. Ou soit vous pouvez prendre le chemin pour le rivière, du coup c'est ici. Vous descendez pour le trouver. Du coup c'est le mode infini. Et c'est là que j'ai expliqué les 5 badges que j'ai skip après. Donc, on a Where's My Win. Faut atteindre la porte 100 en mode infini. Bon, vous allez en mode infini, vous atteignez la porte 100. Ensuite on a le badge Victory Lap. Donc là c'est plus 100 mais 250. Et on a 500. Voilà. Donc oui, mon record moi c'est 350 ici. Après il y a Diminishing Returns. Il faut avoir 10 000 d'argent. Donc en gros de dossiers et tout là. Le coup récolté. Et après on a badge test.png. Et en gros, sans mourir, faut prendre 300 dégâts. Et je crois pas que ça dit que ce soit en infini. Mais bon, je vous conseillerais de faire un infini, ce serait plus simple. Voilà. Donc,
Ça c'est le mode infini. Bon, je vais pas montrer, sinon bah la vidéo va être beaucoup trop longue. Et je pense pas qu'il y ait des gens qui vont voir une vidéo d'une heure. On va revenir là. Voilà. Et là, je vais expliquer les nouveaux monstres ainsi que leurs documents. Donc le premier monstre qu'on va voir, c'est le... C'est D227 pardon. Ou Redeemer. Donc c'est lui. Donc en premier je vais montrer le document et après vous pourrez... Je l'expliquerai. Je vous laisse regarder. N'oubliez pas de faire pause hein, si vous voulez tout regarder. Donc, ce monstre là. Alors, c'est un peu dur à expliquer, mais bon. Alors, quand vous allez loot dans les tiroirs, il y a une chance qu'il y ait un revolver. Du coup, le revolver qui est juste là, sur la gauche. Alors, et quand vous le prenez, pardon, il y a un espèce de démon. Du coup, c'est lui là qui va apparaître. Alors, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en gros, il va avoir il va avoir un mini-jeu. Vous allez devoir spammer eux pour résister à la tentation de vous tirer dessus. Donc, je vais vous traduire là. Genre en gros, T227-1, du coup le gun, va essayer de prendre contrôle de la main du porteur. Du coup en gros, le revolver il te contrôle, il veut te faire tirer dessus. Mais en gros tu résistes à le... Tu lui résistes et tu tires sur le démon à la place. Et c'est comme ça que vous survivez. Alors je n'ai pas de clip de ça, mais j'ai des petites photos du gun. Faudrait que je les trouve. Ah non, j'en ai pas. Ah, je crois que j'en ai pas. Ouais, j'en ai pas. Donc vraiment, c'est un revolver que vous trouvez dans les tiroirs. Ouais, y a pas. Voilà. Voilà. Du coup, ça c'est tout pour le Redeemer. Alors, il est pour être assez simple à survivre. Juste il va vraiment qu'une seule fois sans faire exprès, mais bon, c'est juste que je savais pas. Après, on a le... Alors... Je vais dire en anglais. Anti-personnel doorstopper. Donc en gros... Alors... c'est un espèce de petit mécanisme qui va se mettre en bas des portes. En tout cas la bonne porte. Et genre... Vous voyez sur la gauche, là, sur le plan bleu, sur la carte bleue là, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a un petit trait à côté, tout à gauche. En gros, c'est c'est un petit laser pour et si le laser vous détecte, en gros tout va exploser. Voilà, c'est comme une mine quoi, comme une mine, c'est pareil. Et justement, c'est justement ce badge là que j'ai dit tout à l'heure. Who cares about Osha? Et en gros, faut ah putain, j'arrive pas à parler. Désamorcer ce machin. Vu que, en gros, si tu vas vraiment à côté, genre tu vas. Voilà. On n'a pas, mais bon. Quand tu vas à côté là, tu appuies sur E, tu peux le désarmer. Voilà. Après, le prochain truc, bah, c'est pratiquement pareil. Sauf que là, c'est vraiment violent. Et là, on a une vraie mine. Donc en gros c'est juste une mine qui va se placer. Genre en gros elle sera au sol. Et toutes les 7 à 8 secondes elle va faire une petite lumière pour signaler sa présence. C'est marqué quelque part. Ah voilà. Tout le paragraphe en jaune là. Donc chaque APL, donc c'est les mines, est équipé avec une petite LED, donc une petite lumière, pour montrer sa location quand il détecte la présence de quelque chose. Voilà, donc en gros si tu marches dessus, elle explose, comme une mine basique. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de document là-dessus. Enfin de badge. Après on passe au bottom feeder, ou lamé sans nom scientifique. Alors celui-là, il faut faire un peu d'explication. C'est que ce monstre, alors, pour expliquer sa mécanique simplement, alors, je sais plus si vous vous rappelez, mais je vais essayer de trouver une photo de lui. Dans le Graveyard, donc dans le truc du concert, on avait lui. Vous voyez, genre il restait dans l'eau, mais il pouvait pas venir sur les bords. Et de temps en temps, il pouvait vous foncer dessus. Eh bah, ce fameux bottom feeder, c'est exactement la même chose. À quelque chose près, hein, genre le design. Et lui, si vous attrape, il y aura encore un mini-jeu qui se produit. Vous devrez appuyer sur A
et ou eux. Donc c'est voilà. Bref, je vais pas passer dans les détails pour survivre. Donc vraiment c'est exactement pareil que le squelette, donc ce que je viens de montrer là. Donc lui là, c'est pareil. Et sauf que du coup, il apparaît dans un biome spécifique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que je l'ai pas encore dit. C'est que dans cette nouvelle mise à jour, il y a deux nouveaux types de sacs qui ont été ajoutés, le dredge et la back area. Donc, et le bottom feeder apparaît dans le dredge. Et ce fameux dredge, c'est en gros c'est juste une zone complètement inondée. Je sais pas si je crois pas avoir de photo de ça. Ouais, non, en gros c'est une zone complètement inondée. Et bon, ce qui y a d'intéressant, c'est seulement le bottom feeder. Bref, on passe au prochain monstre. Ah, et aussi j'ai oublié de dire. Le badge parallélie. En gros, il faut juste se sortir de. Enfin, faut juste échapper à ce type de pièce. Ça, je t'explique, ouais. Après, on peut passer au dernier monstre offensif, qui est le Candle Brut. Alors, oui, il n'y a pas grand chose. C'est que le développeur Zeal, il n'avait pas envie de le faire. Ok. Donc en gros, alors vous voyez les Candlebearers du Graveyard. Donc eux, vous voyez. Genre en gros c'est pareil, sauf qu'ils sont gigantesques. Et en gros ça se joue comme un peu une Grand Encounter si on veut. En gros il va y avoir une grande pièce qui est sombre du coup, malheureusement. Et en gros, la porte suivante va être fermée par une clé. Il faut trouver cette clé pendant que le Candle Brut poursuit. Et comme ça le dit dans le document, ce qu'il faut faire pour survivre, genre par exemple les lumières d'urgence, donc ceux qui s'allument au bout d'un moment quand il est dans une salle sombre, ça marche pas. Il est ralenti par la lumière, mais ça veut pas dire qu'il peut pas être enragé. Du coup, si vous lui illuminez trop longtemps, il s'énerve. Et bon, après, dernier truc, c'est juste pour ouvrir. Faut juste le bait avant d'ouvrir la porte, mais bon, ça dépend comment tu fais. Mais bon, c'est pas très dur, mais bon, faut quand même faire attention parce que il fait, si je suis correct, laisse-moi faire. 65 dégâts si tu prends un coup. 65. C'est l'un des monstres qui fait le plus de dégâts dans le jeu. Bref. Donc, justement, c'est lui qui nous donne ce badge là. Si vous survivez à une rencontre de lui. Et voici tous les documents. Et maintenant que j'y pense, j'ai oublié de montrer les autres documents. J'ai oublié de montrer ce document là. Donc je vous laisse lire. Désolé de l'avoir montré. Faites pause, hein. Moi, je vais attendre un peu pour que vous fassiez pause, mais bon. Après, moi je vous les montre, mais bon, vous n'êtes pas forcément obligé de les lire. Hein. C'est juste pour savoir à quoi ça ressemble, quoi. Alors, les prochains documents, ils vont être un peu longs, du coup, je vous préviens. Là, on a fait pratiquement tous les documents qu'il y avait. Hein. Il en reste 3. Voilà. Et là, je vais montrer pour le bottom fader et après, on pourra passer au suivant. Et si vous vous demandez il y a quoi sur le document du Candle Brut, en gros, c'est juste marqué. Je n'ai pas motivation de faire ce document maintenant. Et après, c'est juste ça dit les trucs que j'ai déjà dit. Voilà. Et là, je montre la dernière partie. Voilà. Donc ça, c'est tout. Ça, c'est les documents. Ça, c'est tous les nouveaux documents de cette partie-là. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui ont été refaits. J'ai pas regardé personnellement. En tout cas, ils ont refait l'image de Angler avec le nouveau sprite. Après, on passe au nouveau document des spéciales du Adal Black Site. Alors, une chose spéciale, c'est là, pardon. Donc, on a les Deep Sea Bunnies. Alors, déjà, je vais vous montrer le document, après, je vais expliquer. Voilà. Voilà. Donc en gros, peut-être laisser l'image. Bon non, j'ai des photos. Donc en gros, c'est des petits. Alors ils sont inoffensifs, je vais déjà le dire, c'est en premier. Et mais même ils nous aident. Donc en gros,
vous allez tomber, quand vous le rencontrez, vous allez tomber sur des petites salles. Je vous montre à quoi elles ressemblent. Donc, en gros, ça va être une salle hantée. Et sur le côté, il va y avoir une petite salle, un petit truc comme ça. Et regarde, ils sont là-dedans. Ils sont très mignons. Bon, là, il y a mon pote, mais on s'en fout. Alors, il y aura quelques petits trucs. Par exemple, si vous appuyez sur E, si vous appuyez sur E à côté d'un Dipsy Bunny, vous allez pouvoir le caresser. Bon, j'ai pas de clip de comment ça fait, mais bon, c'est très mignon. Beaucoup trop mignon. Mais par contre, si vous appuyez E avec un item de votre main, vous pouvez échanger avec eux. Alors, par exemple, on va dire si vous donnez une blacklight, il va pouvoir nous donner, je sais pas moi, une Crack flashlight par exemple. Ou par exemple, si vous donnez une gummy light, il pourra vous donner un necrobloxicon. Voilà, ça marche comme ça. Et justement, c'est comme ça qu'on obtient le badge Wawa. Et en gros, faut l'échanger. Mais le badge Oups, ça, je vais en parler. Alors, la plupart du temps, c'est quand vous échangez un necrobloxicon, ok. Du coup, si vous voulez obtenir ce badge, échanger un necrobloxicon. Je sais, c'est horrible, mais bon, tant pis. Alors, en gros, vous donnez le necrobloxicon, on va dire. Il prend un peu de temps, il ramène un truc, et ce truc, ce sera une mine. La mine que j'ai montré là, une vraie mine. Genre, oui, c'est bon. Genre ça, celle-là, il va te la ramener et il va s'exploser. Si tu prends l'explosion sur toi, ça fait 50 dégâts. Ça fait très mal. Et en même temps, c'est un peu triste, mais il se tue en même temps. Et c'est comme ça que vous obtenez ça. Malheureusement. Et j'ai même pas envie d'en parler, c'est un peu triste. Ouais, non, je vais arrêter d'en parler. Donc en gros, ils ont une chance de ramener une mine et de se tuer, malheureusement. Bref, on va passer Ah, aussi, il y a un dernier truc à propos d'eux. Si vous appuyez sur H, donc pour faire les modes du jeu, ils vont danser avec vous. Non, il y a un petit clip de ça sur les Discord. Attendez. Voilà. En gros, ils font cette petite danse mignonne. Voilà. Et ça, c'est tout pour les Dipsy Bunny. Donc ça, c'est tous les monstres. Après, il y a d'autres personnages, on va dire, pas vraiment des monstres. Personnages passifs. Donc, et c'est les deux derniers documents d'ailleurs. On a Lady Death. Donc en gros, c'est la personne qui nous ranime en gros. Genre, et également, il y a une nouvelle animation quand vous allez revive. Bon, je peux pas trop la montrer non plus vu que j'ai pas de clip. Allez chercher sur YouTube, vous trouverez. Je vous montre le document. Alors le prochain document, il est très long. Il y a 900 mots, il est très long. Donc je vous préviens. Ça va prendre du temps à lire. En tout cas, si vous avez la motivation de lire. Ok. Donc ça, c'est juste en tout cas la personne qui nous ranime en fait. C'est elle. Et après, on passe au dernier truc que je vais parler d'eux. L'ange gardien des Badlands. Juste pour dire, les Badlands, c'est les enfers en gros dans l'histoire du jeu. Alors, je vous avais prévenu, il est très long. Regardez regardez comment c'est petit. Donc, si vous n'avez pas envie de dire, je vais résumer vite fait le document, mais bon, je vais quand même le montrer. Faites pause, hein, parce que je vais pas rester à jaune 4. Ok. Donc, en gros, pourquoi je l'ai fermé? Donc, en gros, le document, ça raconte l'histoire de l'ange gardien des Badlands. Je vais l'appeler ange gardien plutôt, ce sera plus rapide. C'est un ange, c'est l'ange qui surveille les Badlands, du coup les enfers. Mais Urban Shade, du coup la compagnie qu'on travaille pour, en gros l'a un peu attaqué et l'a enfermé. Du coup c'est ce qu'on voit sur la photo là. Mais en fait au début du document, tout ce qui est au-dessus du truc rouge, en gros ça dit qu'il est méchant, en gros on dit qu'il est méchant et tout. Mais après là tout ça montre la vérité. Donc en fait l'ange gardien il est complètement inoffensif, il est vraiment sympa. Et par exemple regardez, il a dans ce petit paragraphe là, ça dit que qu'il a tué une personne qui s'appelait River.
Et ça dit que c'était intentionnel et tout, mais en fait c'était faux. En fait il a pas fait exprès. Et même pour s'excuser, il a fait une petite tombe. Voilà. Et également, il exploite ce pauvre gars. Parce qu'en fait son sang... Alors, comment expliquer ça simplement? Donc, tous les... En gros, n'importe qui boit ce sang, il va être pardonné de tous ses péchés. Donc il pourra aller au paradis. Et les péchés, genre c'est tous les mauvaises actions, genre voler, tuer ou quoi, des trucs comme ça. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour, hein. Si j'ai raté des trucs, ouais. Et oui, il y a quelques nouveaux trucs, hein. Il y a... Pour ça, je vais pas trop les dire, pas trop mentionner. Ah, et oui, il y a un nouveau Game Pass. Donc ce patch là, je vais pas tout lire. Je vais juste résumer. Donc, en gros, quand vous mourrez, vous pouvez ranimer, mais en tant que fantôme. Donc, as a ghost. Mais en tant que fantôme, du coup, vous serez pas techniquement dans la partie. Enfin, techniquement, si. Mais genre, en gros, ce Game Pass, enfin, plutôt, quand vous revivez, vous avez 7 pouvoirs. Alors, je vais tous les dire, hein. Donc, par exemple, on peut faire clignoter les lumières dans une petite zone. Donc, en gros, par exemple, pour troll. Bon, le truc, c'est surtout du troll, hein. Il y a pas beaucoup pour... Ouais, c'est vraiment du troll. Après, vous pouvez détruire les lumières. Du coup, par exemple, si t'es dans une salle normale et il y a des lumières, d'un coup, elles vont se détruire. Oups. Après, tu peux éteindre une source de lumière d'un joueur. Donc, en gros, juste tu l'éteins et après, il a juste à avoir allumé. Bon, pas grand chose. Alors là, c'est pour aider, mais tu peux arrêter de parler, frère. Merci. Ah. Bon, genre, en gros, tu peux recharger la lumière qu'il a équipée en ce moment. Après, le prochain truc, c'est faire un bruit chelou, un bruit flippant. Après, le prochain pouvoir, c'est genre, en gros, ça spam ouvert tous les tiroirs et tout s'ouvre et se ferme tout seul. Ok. Et après, le dernier truc, c'est tu fais apparaître une orbe de lumière qui illumine la zone pendant une petite durée. Et maintenant, je pense avoir tout dit. Ouais. Bah, j'ai tout dit à propos des badges. Voilà. Bon, bah voilà. Je crois avoir tout dit. Ah, et aussi pour le mode infini, il y a quelques derniers trucs que j'ai oublié de mentionner. C'est que donc le Harbinger, avant nommé l'ange de la mort, bah maintenant dans le mode normal il peut pas apparaître, ok. Mais si vous allez en infini, il a une chance d'apparaître, ok. Ainsi que 3 autres monstres. Donc Runner. Donc c'est en gros c'est la version de Rush de ce jeu, vu que c'est un truc de dev. Et je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Ambusher, un truc comme ça. Embuscadeur, un truc comme ça. Et genre en gros c'est juste ambush d'ordre, en fait c'est pareil. Sauf qu'il va extrêmement vite à la vitesse de Blitz. Donc Blitz qui est le monstre le plus rapide du jeu, lui. Et il revient, je sais pas, genre 5 ou 6 fois. Vraiment comme... voilà quoi, vraiment comme ambush quoi. Et après on a Baldi. Baldi qui... Bah... En gros, si vous atteignez la porte 500, il y a une chance que l'école apparaisse. Genre c'est comme une graine encounter en vrai. Et en gros vous devez récupérer des petits... En gros ça se joue comme Baldi quoi. Vous récupérez des petits cahiers et après... voilà quoi. Et après vous échappez. Et Angler peut spawn dedans. Bon maintenant je pense avoir tout dit. Ah non j'ai toujours pas dit. Et maintenant vous pouvez... Regardez, au lieu de mettre mort, victoire du Réviard jusqu'à s'accumule, maintenant on peut choisir ce qu'on veut mettre. On peut mettre les morts, les victoires du Réviard, ton record infini, les Robux que t'as dépensé, le nombre d'argent que t'as du coup ça. Et où soit tu peux rien mettre. Mais bon moi j'ai mis mon record d'infini et même victoire. Bon, maintenant je pense avoir tout terminé. Et voilà. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, franchement, personnellement, je trouve que la mise à jour ça valait l'attente. Franchement, c'est incroyable. Et si vous voulez, juste pour s'amuser un peu, j'ai eu quelques bloopers
pendant que je trouve, pendant que je cherchais tous les documents et tout. Par exemple, j'ai trouvé la zone d'Ors. Oui. Après, j'ai également trouvé cette grande salle, je sais pas c'est quoi. Ah, ça, c'est l'ange gardien, justement. Vu que j'ai pris beaucoup de photos. J'ai trouvé des airlocks à la zone 10. Enfin, la salle 10. La petite photo du Deep Bunny. Ah, voici les revolvers d'ailleurs. Oh, il y a d'autres qui m'ont remis un truc. Ah, et j'ai aussi trouvé à My Wife aussi. Montre comment c'était long. Ah, et j'ai trouvé cette porte, cette salle un peu bizarre. C'est justement là où j'ai comment des mines. Et ça, c'est un candle brut. Vous voyez à quel point il est grand. Ça, c'est la porte, ça, c'est lui. Et encore là, il y a. Ouais, en gros, il fait 2 fois la porte, quoi. Il joue en test. Et je crois qu'on fait le tour. Hein. Oui. Et après, aussi, j'ai trouvé un Yellow Void Mass. Et oui, après, on n'est plus là. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé mes explications qui ont pris 20 ans. Voilà. Et à plus à la prochaine. Je sais pas ce que je ferai comme vidéo.